attention aux vidéos que l'on voit. Mon but, c'est d'arrêter les rumeurs et puis aussi de rassurer. On va en venir à bout de cette épidémie. Le coronavirus, c'est plus de 30 000 personnes contaminées en Chine et près de 700 morts. Et encore, ces chiffres sont sans cesse remis en question. Comment faire confiance à un régime qui a une telle maîtrise de l'information et comment vérifier toutes ces images hallucinantes qui nous parviennent sur les réseaux sociaux? Depuis Wuhan, l'épicentre de l'épidémie, une ville en quarantaine, un médecin français démêle le vrai du faux. Alors, vous êtes chef de service de la clinique internationale de Wuhan, mais en réalité, là, ça fait plusieurs semaines que vous ne travaillez plus à la clinique. Oui, tout à fait. J'ai décidé d'aller voir mes patients, donc qui sont des Français pour la plupart, à leur domicile, de façon à leur éviter de venir dans l'hôpital, sachant que c'est dans l'hôpital que se situent les microbes et les infections. Mais donc, vous parcourez la ville pour faire des visites à domicile désormais, alors qu'il y a une interdiction de circuler. Normalement, vous n'avez pas le droit. Oui. Exactement. Donc pour l'instant, je n'ai pas été arrêté, sauf à des checkpoints pour prendre la température. Et je crains pour mon permis et on verra ça par la suite. Mais j'espère qu'il y aura une certaine clémence. Mais alors j'imagine que la ville doit être complètement déserte. Alors la ville, elle est déserte depuis la mesure de quarantaine et depuis l'interdiction de circuler. La ville, je dirais que actuellement, on vit ici un film catastrophe à grand budget, mais sans figurant. Il n'y a plus aucun figurant. Chaque jour qui passe, les mesures prises par les autorités locales sont de plus en plus contraignantes. Donc il est possible que ça change encore et que je ne puisse plus du tout me déplacer. Vous pensez à quoi comme mesure? Les mesures se sont renforcées pour confiner toutes les personnes présentant l'infection à coronavirus, mais aussi toutes les personnes en contact avec ces personnes-là. Les personnes contacts dans des stades, les personnes avec des symptômes mineurs dans des hôtels et les personnes malades dans des hôpitaux, c'est la procédure qui est appliquée. Alors on parlait aussi de toutes ces vidéos qu'on voit tourner sur les réseaux sociaux. J'aimerais bien vous en soumettre quelques-unes parce qu'on a énormément de mal, nous, à les vérifier. Alors, Regarde la première. qu'est-ce que c'est que ce truc? Je n'ai jamais vu ça dans un hôpital ou j'ai jamais vu ça en Chine. C'est plutôt voilà, une université, une sorte de jeu de rôle, et plutôt des Japonais. C'est une vidéo qui tourne avec le hashtag coronavirus et Wuhan. Faux. Totalement faux. Bon. Ça n'a strictement rien à voir. La seconde. Il n'y a pas que du coronavirus actuellement en Chine. Il y a aussi des accidents, des gens qui peuvent trébucher, des gens qui tombent, des gens qui se battent. Et donc les vidéos où on voit tomber des gens comme ça dans la rue, pour vous, c'est complètement autre chose que cette épidémie? Bien sûr. Ouais. C'est ça, bien sûr. Là, on voit une personne emmenée de force. Forcément, on va venir vous sortir de chez vous alors que vous n'avez pas de symptômes. Il y a des personnes qui vont refuser. D'accord. Et pour vous, ça n'a rien de choquant? Bien sûr que c'est choquant, bien sûr. Ce qui fait de la peine, c'est l'angoisse des gens, bien sûr. C'est l'angoisse. Mais bon, mon but, c'est d'arrêter les rumeurs et puis le bashing anti-asiatique. Et puis aussi de rassurer. On va en venir à bout de cette épidémie. Et surtout, il ne faut pas laisser tenir des propos pseudo-scientifiques à des gens qui n'y connaissent rien et qui ne sont pas sur place. Une des choses qui vous choque le plus, c'est un bashing anti-asiatique? C'est inadmissible. Vous savez, tous les êtres humains ont un cerveau, un cœur, un foie. Il n'y a rien de plus universel que la médecine. Et les virus, c'est pareil. Ils ne s'arrêtent pas aux frontières. Ils vont chez tous les êtres humains. Il faut se serrer les coudes quand ça arrive. Et le traitement médiatique, vous le trouvez à la hauteur de l'épidémie? Est-ce que c'est pas juste finalement une mauvaise grippe? Comme toute épidémie, c'est l'avenir et les lois statistiques qui vont nous le dire. Aujourd'hui, on peut dire que c'est une grosse grippe avec peut-être une mortalité supérieure à la grippe. Qu'est-ce qu'on peut faire en France pour aider la Chine? Parce que je crois que vous êtes en pénurie de masques, en pénurie de combinaisons, tout ça. Est-ce que... C'est paradoxal. La Chine a fabriqué tous ces matériels. Elle les a vendus à l'étranger. Et maintenant, elle en a besoin parce que les stocks ont été utilisés et que maintenant, les chaînes de production, pour reproduire, d'une part, elles sont fermées parce qu'il n'y a pas d'ouvriers, ils sont confinés. Et d'autre part, il faut du temps pour refaire un stock. Et donc, paradoxalement, la Chine va devoir racheter ces matériels à l'étranger et les faire revenir. Après, si il y a des personnes qui favorisent le don ou l'acheminement de ces matériels en coopération avec les autorités chinoises, bien sûr, ça sera le bienvenu. Juste une dernière question, vous comptez pas du tout partir de Wuhan? Non, parce que je travaille à Wuhan et que il
y a des Français qui sont restés ici, donc je vais les accompagner. Je me suis posé la question pendant 15 minutes peut-être. Et puis après, une fois que la décision était prise, elle était prise. Merci, docteur Klein. Au revoir. Au revoir. Le prochain Fauneur, c'est samedi à 16h.